Et on se retrouve une fois de plus ici dans le grand confort de mon lit. Et ça, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai juste de me réveiller et ça veut dire qu'on a de la job à faire sur cette petite face-là. Pour la vidéo de cette semaine, j'ai été inspirée par la vidéo que j'ai faite il y a à peu près 2 mois où est-ce que je faisais une genre d'extrême makeover glow-up de quarantaine. Parce que à ce moment-là, mettons que genre c'était rough par ici. Si vous avez vu la vidéo et si vous vous rappelez bien, ça m'avait pris 2 jours la makeover. 48 heures! Et donc m'est venue l'idée pour aujourd'hui de faire une genre de makeover mais méga rapide et efficace en 1 heure. Un genre de 0 à 100 en 1 heure. Parce qu'honnêtement, entre vous et moi, qui a vraiment le temps de prendre 2 jours pour se pitouner? Et là, on s'entend là, depuis qu'il y a eu toute cette histoire de quarantaine, j'ai pas vraiment eu à me préparer en méga rush. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, ça ressemble vraiment à ce que je ferais dans une vie normale où est-ce que je suis pressée, j'ai des journées occupées et que j'ai pas tant de temps que ça. Et là, on va se dire 1 heure, ça reste que c'est quand même beaucoup de temps, mais là, 1 heure, j'inclus là-dedans mon make-up, mes cheveux, trouver mon kit, être vraiment là, prête à partir et être cute. Extra cute. Puis en même temps, c'est une belle occasion pour moi de vous parler de plein de mes produits, bref, du moment. On va s'installer juste là et on va se pitouner la face ensemble. Donc pour être sûr que je respecte mon objectif de la journée qui est de tout me préparer, me faire une belle makeover en moins d'1 heure, je vais partir mon chronomètre. 3, 2, 1. C'est parti. Puis là aujourd'hui, je vais utiliser un mix de ces 2 fonds de teint là. Il y a le Fit Me de Maybelline, puis le fond de teint de Beauty Blender. Et ces 2 fonds de teint là sont disponibles dans une énorme variété de couleurs là, de teintes là, dans le fond, ce qui est très important. Là, je mélange les 2 parce que j'ai bronzé. Pouvez-vous croire? Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas toutes les étapes là, que j'aurais faites si j'avais comme, mettons, 2 jours pour me pimper la face. Mais je vais quand même essayer là, de relever le défi puis essayer de faire un petit peu plus que je ferais d'habitude. Tu sais, encore une fois, j'ai ressorti les faux cils. Et là, c'est un challenge techniquement parce que j'ai seulement 1 heure et appliquer des faux cils peut me prendre facilement une demi-heure. Ma base là, est faite. Fait que j'ai appliqué mon fond de teint Cachem et ça m'a pris 4 minutes. Donc, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est quand même 4 minutes. En 4 minutes sur mon heure, je suis appliqué mon fond de teint. Grouille-toi. Je vais fixer ça avec la poudre. En fait, je sais vraiment tout le temps entre ces 2 poudres-là. Donc, j'ai la poudre matifiante de Fenty Beauty et sinon, la poudre de Beauty Bakery. Là, on l'avait testée l'été dernier dans notre vidéo où est-ce qu'on se maquillait pour aller à Oshiaga. Si vous avez la peau là, qui a tendance à être méga huileuse là, durant l'été, je vous conseille vraiment celle-là. Là, c'est quelque chose. Ça te set ça et ça ne bouge plus après. Faut y aller mollo aussi là parce que c'est méga matifiant. C'est quand même un défi là. Fait que là, faut que je me prépare pendant 1 heure, mais en plus, faut que je vous parle. Voici la base de mon teint terminé. Fait que là, j'ai fait fond de teint, Cachem, bronzer, contouring, blush, toute la patente. Là, je suis rendue aux yeux et ça va vraiment très bien. Il me reste encore 52 minutes. Ça me semble pas que ça me prend juste 8 minutes faire ça. Je pense que je me sens un peu pressée. Fait que là, j'y vais comme rapidement. Et là, ça me tentait de vous montrer le look que je fais à chaque fois que comme je suis pressée, mais que j'ai envie d'avoir un petit quelque chose de spécial sur les yeux. C'est tout brillant, un peu dans les teintes de rose, avec genre des brillants comme multicolores holographiques. Et pour ce faire, j'utilise tout le temps ma palette Néon Rose de Huda Beauty qu'on avait aussi testé l'année passée dans la vidéo de make-up qu'on avait faite pour le festival. Je pensais absolument pas que j'allais autant triper sur cette palette-là en l'achetant au début, puis que j'allais comme la réutiliser autant au courant de l'année, parce que là, ça fait quasiment 1 an que je l'ai et je me suis absolument pas tannée. Puis j'utilise tout le temps comme les brillants dans le milieu, puis des fois comme le rose juste ici, comme un peu partout sur la paupière. Puis un autre item vraiment important, c'est, il y a vraiment du vécu ce petit bijou ici, c'est l'illuminateur de Fenty Beauty, là, comment il appelle ça? Le Diamond Bomb. Il est complètement détaché de son contenant. Je l'utilise à mort. Puis en fait, c'est un illuminateur qui, j'imagine, fait principalement pour le visage. Moi, je l'utilise tout le temps sur les yeux. Fait que là, je vais faire un look avec ça pis ça aujourd'hui. Puis comme je vous dis, là, c'est vraiment mon look que je fais comme à tout coup quand j'ai envie genre d'être un peu cute. Mais pas trop me compliquer la vie. Je commence avec cette couleur-ci là que je vais juste comme mettre très grossièrement sur la paupière. J'aime aussi beaucoup ça, les looks avec juste une couleur un peu pastel partout sur la paupière. Je trouve ça vraiment beau. Avec du mascara, je sais pas, je trouve ça fait vraiment beau. Je fais une espèce... Oh oui, c'est vrai, j'ai ce produit-là aussi dont je voulais vous parler. Ok. C'est excitant. J'ai enfin essayé, c'est comment ça s'appelle? Les Super Shock Shadow de Colourpop. Mon Dieu, ça faisait tellement longtemps que je voulais essayer ça, puis j'ai acheté ça il y a une couple de mois, puis vous allez voir, il y a vraiment une tendance. J'aime les ombres à paupières comme iridescentes. Iridescentes? C'est comme ça qu'on dit? J'aime les ombres à paupières comme
qui shine, qui ont plein de reflets, qui sont souvent comme transparents, mais qui ont des brillants à l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez. Je trouve que ça fait plus effortless. On dirait que comme tu t'es pas forcé, t'as juste fait comme... Donc, je pense que je vais commencer par appliquer, là, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends mon doigt, puis là, je mélange, genre, le rose d'en haut, le mauve d'en bas, puis là, le mauve du milieu, un petit peu tout ensemble. Oh! Est-ce que vous voyez comment c'est beau? Ah! J'aime tellement cette palette, c'est tellement beau, toutes les couleurs ensemble, je capote. Je vais faire un gros mélange de plein de brillants, ça va être malade. Donc, une fois que j'ai tout placé ces couleurs-là, je vais venir comme mettre une autre couche par-dessus mes brillants avec l'illuminateur de Fenty Beauty que j'adore. Ah, puis cet illuminateur-là, là, comme moi l'été, ce que j'aime faire, c'est absolument rien mettre sur mes yeux à part ça. Ça fait comme si t'avais la paupière comme mouillée, mais genre mouillée, brillante, nice. Et en fait, la raison pourquoi je vais faire spécifiquement ce look-là pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un look qui demande genre zéro précision. Là, vous me voyez, là, j'ai comme des ombres à paupières sur les doigts. Je suis comme de même, puis ça fait genre full beau. Quand je suis pressée puis que j'ai juste envie d'avoir un effet, je trouve que ça, c'est encore mieux. Puis c'est plus agréable aussi. T'es comme... Et là, je vais venir terminer le look avec mon ombre à paupières de Colourpop, qui est comme une espèce d'ombre à paupières comme genre poudre crème. C'est un peu dur à expliquer. Puis avec un pinceau comme ça, je vais venir poser la couleur vraiment dans mon coin interne. Puis ça va terminer full bien le look. Je vais terminer en mettant un petit peu de rose en dessous de mes yeux. Donc mes yeux sont terminés, j'ai fini de mettre les ombres à paupières, il va me rester à mettre du mascara et il me reste 32-33 minutes. Ça me laisse quand même une demi-heure après pour faire genre mes cheveux, puis comme choisir mon linge, puis blablabla. Genre c'est pas si pire là. Oh non shit, c'est vrai, j'avais dit que je mettais des faux cils. Ah c'est ça, me semblait aussi. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment oublié ça. J'utilise tout le temps le, comment il appelle ça, le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. C'est le meilleur. En tout cas, en pharmacie, je trouve. Là, j'ai pas besoin d'en mettre tant que ça parce que je vais rajouter des faux cils après. Puis by the way, il y a des faux cils, je mets vraiment pas ça dans la vraie vie, là. Mais en fait, c'est pas vrai. Je vais mettre des faux cils, mais comme à des occasions très spéciales. Mais là, hein, si on veut un bel effet aujourd'hui, c'est le my god. Ok, il me reste une demi-heure. Là, j'ai deux options de faux cils. J'avais ceux-là que j'ai utilisés dans la dernière vidéo, qui sont les Demi Wispies de Ardennes. Mais j'ai aussi ceux-là, qui sont comme des genres de... Ah! Tout tombe! Ah! Qui sont des genres de faux cils individuels, mais comme déjà mis en paquet de 3. Ew, ma colle à faux cils est dégueulasse. Ah! C'est magnifique. J'étais vraiment pas stressée par le temps depuis le début, puis là, je vois genre l'horloge qui comme... Ah! J'ai de la misère à parler. J'étais vraiment pas stressée depuis le début, puis là, je vois l'horloge qui défile, puis je sais pas, là, ça me stresse. Dépêche-toi. Ah, il me reste 28 minutes. Ça, c'est mon illuminateur préféré. Comme vous pouvez voir, il est dégueulasse. C'est le Master Chrome de Maybelline. Honnêtement, je le recommande à tout le monde. Puis je le prends. Moi, celui que j'aime, là, c'est celui qui est rose gold. Puis là, comme j'ai fait un look... Ok, là, je suis stressée. Respire. Comme j'ai fait un look rose, je voulais un illuminateur rose. Qui est comme un peu doré puis un peu rose. Okay. Éventuellement, la colle de mes faux cils va sécher. Puis comme vous pouvez remarquer, là, si vous écoutez nos vidéos depuis longtemps, là, quasiment tous ces produits-là, c'est des produits qu'on a testés dans des vidéos. Puis que finalement, ils sont restés là. Je les aime puis je les utilise encore. Et pour ce look-ci, je vais utiliser le rouge à lèvres de Anastasia dans la couleur Crush, qui est genre un nude, mais un peu rose. Je pense que ça va vraiment bien finir le look. God, c'est long de mettre du rouge à lèvres liquide. Ok, donc voilà pour... Oh non, il me reste ça aussi. Ah! Oh mon dieu, j'avais chaud en plus, ça fait du bien ça. Il me reste 22 minutes pour finir. Fait que là, dans le fond, il me reste mes cheveux à faire. Il reste aussi à m'habiller, me mettre cute. Là, je sais pas quoi faire pour mes cheveux, là. Comme, en fait, la dernière fois, je les avais frisés. Mais là, considérant que j'ai à peu près 20 minutes, je sais pas si j'aurai le temps de les friser et de m'habiller. Fait que là, faut que j'essaie de trouver quelque chose. J'avais sorti mon fer plat en me disant que j'allais pas avoir beaucoup de temps. Mais là, vous allez être comme, ben là, Marianne, t'aplatir les cheveux, tu me niaises-tu? Non. Je vais essayer de me faire des frisettes, genre, avec le fer plat, mais comme de la façon trendy, que j'ai essayé la dernière fois qui fonctionnait pas bien. Non. Je suis pas convaincue. Non. Je vais essayer de refaire ça comme il faut. Théoriquement, ça devrait pas me prendre trop de temps. Ok. Comme ça, genre. Bonjour. Donc. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que je dis? Ok, go. Il me reste
21 minutes et demie, let's go, Marianne, on embraye, on embraye. Les gens me disaient que je faisais pas ça comme il faut la dernière fois. Donc, je prends ça, puis là, je tourne un demi, je retourne un demi-côté, et je retourne. Je retourne dessus. C'est-tu beau? Ah! Oh non, c'est pas beau! Non, ça marche pas en tout. Ok, on efface, on efface. Ah! Aidez-moi! J'arrive pas! Oh! Ow! Ow! Ah, c'est parce qu'il est fermé. Mon fer-bleu est fermé! Ah! Ah, c'est bon ça! Ça, c'est bon. Je me suis comme forcée, mais pas trop. Ah! Ok, bon. Et de 1. C'est beau ça! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça fonctionne! Oh my god! Il me reste 16 minutes tout le monde parce que là ça fait 5 minutes que je gosse après ça. Ok, je vais l'avoir. J'ai comme catché. Puis là faut que je fasse ça dans l'autre sens dans le fond. Oh ok, c'est pas simple dans ce bord là. Mais j'aime vraiment ça! J'aime vraiment ça! Oh my god, il m'en reste presque plus. Let's go. C'est capable. On sort. J'ai besoin de toi! Boum! Ça a pris 10 minutes. Il me reste seulement 9 minutes pour aller m'habiller, me préparer, mais je pense qu'on va y arriver. Je pense que je vais avoir réussi le défi. En tout cas, c'est pas encore fait, mais je pense que je vais avoir réussi. Ok, j'ai pas vraiment le temps. Il me reste 8 minutes et quelque chose, mais là, j'ai pas le temps de regarder. Ok, donc, premièrement, je pense que je vais y aller pour une jupe, comme d'habitude. Une jupe, c'est toujours une valeur sûre quand j'ai besoin d'être un minimum cute. Et là, on s'entend le faute de temps. Là, j'ai comme absolument pas le temps d'aller essayer ça dans la salle de bain. Il va falloir que je fasse ça tout de suite et maintenant. Parce que sinon, j'aurais pas le temps de terminer à temps. Ensuite, ça pourrait être cool un chandail un petit peu moins baggy que celui-là. Et je pensais à ce t-shirt-là. Puis il est vraiment cool parce qu'il y a genre une petite fente juste ici. Puis je trouve que ça fait super cute avec la jupe. J'avais déjà mis mes bijoux pour sauver le temps. Bijoux et bagues. Mais j'avais pas encore eu le temps de mettre mes boucles d'oreilles. Puis celles-là, j'ai trouvé super cute. Elles sont comme en genre de petites billes. Et je pense que c'est qu'est-ce qui complète le look. Ah oui, il va me rester les souliers. Il me reste 4 minutes. Ok, il me reste 4 minutes de mettre des souliers. Je pense que ça va bien aller. Et je pense que je vais y aller pour ceux-ci. Et boum! Voilà, souliers dans les pieds. Et c'est avec un total de 2 minutes et 3 secondes restant au chronomètre que j'ai réussi. J'ai même le temps de me mettre un peu de parfum. Donc voilà le résultat final. Et tout ça dans un délai de 1 heure. En fait, je devrais dire 58 minutes. Puis je dois dire que je suis quand même impressionnée de ce que j'ai été capable d'accomplir en aussi peu de temps là. Mon maquillage, not bad. Le kit, not bad. C'est sûr que je me rhabille de même, genre ASAP là. Maintenant que je connais genre à quel point je peux être efficace en aussi peu de temps, je sais pas pourquoi ça me prendrait plus d'1 heure pour avoir l'air de ça. Il y a vraiment juste les cheveux honnêtement qui m'ont donné du fil à retordre. C'est comme subtil, mais j'aime full ça, ça donne genre de la texture à mes cheveux. Je suis quand même impressionnée de cette technique étrange que j'ai faite au fer bleu. J'avais tellement pas l'air professionnel, mais le résultat est correct. Et donc voilà pour cette transformation de rien à tout, si on peut dire ça comme ça. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. C'est une vidéo un petit peu plus relax parce qu'on a parlé de produits, de make-up, de trucs nice. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que j'ai réussi et relevé le défi. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!